Chapitre 3. Méthode générale de résolution des équations du second degré. Nous avons vu la méthode pour résoudre l'équation x carré plus bx plus c est égal à 0 dans quelques cas particuliers, couvrant certaines difficultés à savoir traiter. À titre d'entraînement avant la démonstration générale, présentons la résolution générale de l'équation x carré plus bx plus c est égal à 0, c'est-à-dire le cas particulier où a est égal à 1. Un point de méthodologie qui vaudra pour toutes les vidéos de démonstration. Vous pouvez regarder cette vidéo une première fois pour vous imprégner des idées et identifier l'enchaînement des idées. Ensuite, vous aurez intérêt à la regarder au moins une fois, pas à pas, en reprenant la démonstration sur une feuille et si besoin, en complétant les étapes moins détaillées. Considérons l'équation x carré plus bx plus c. Nous voulons mettre le membre de gauche sous forme canonique. Nous avons vu que nous allons utiliser l'identité remarquable grand A carré plus 2 fois grand A fois grand B plus grand B carré est égal à grand A plus grand B au carré. Nous devons donc faire apparaître le développement grand A carré plus 2 grand A fois grand B plus B au carré. Nous savons que grand A est égal à petit x. Pour faire apparaître le double produit 2 fois grand A fois grand B, nous écrivons petit b est égal 2 fois petit b sur 2. Et c'est donc petit b sur 2 qui joue le rôle de grand B. Pour compléter le carré, on ajoute une fois et on soustrait une fois b sur 2 au carré, que l'on peut réécrire directement b au carré sur 4. Et on reconnaît finalement que x au carré plus 2 fois b sur 2 fois x plus b au carré sur 4 est le développement de x plus b sur 2 au carré. Donc l'équation serait écrite x plus b sur 2 au carré moins b carré sur 4 plus c est égal à 0. Pour factoriser x plus b sur 2 au carré moins b carré sur 4 plus c, on sait qu'on doit utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré est égal à a moins b qui multiplie a plus b. On doit donc faire apparaître la différence de deux carrés. Vous pourrez vérifier qu'en mettant au même dénominateur et en ne se trompant pas dans les signes, moins b carré sur 4 plus c serait écrit moins b carré moins 4c sur 4. On peut factoriser si b carré moins 4c sur 4 est un carré. Or, un nombre peut s'écrire comme un carré si et seulement si il est de signe positif ou nul. Notons grand D le numérateur. Donc grand D égale petit b au carré moins 4c. On peut factoriser si et seulement si grand D est de signe positif ou nul. Commençons par considérer le cas où grand D est strictement négatif. Si grand D est de signe strictement négatif, alors moins grand D sur 4 est de signe strictement positif. Pour cette étape, il est essentiel d'avoir compris que dans moins D sur 4, le signe moins désigne l'opposé de D sur 4 et non pas le fait que c'est un nombre négatif. Dans ce cas, le membre de gauche est toujours supérieur ou égal à moins D sur 4 et donc est toujours strictement positif. Il n'est jamais égal à 0. Et donc l'équation n'admet aucune solution. En particulier, on ne peut pas factoriser. Considérons maintenant le cas où D est de signe positif ou nul. On peut alors écrire que grand D sur 4 est le carré de racine carrée de grand D sur 2. Cela n'est possible que parce que grand D est de signe positif ou nul. Et on peut donc réécrire l'équation x plus b sur 2 au carré moins racine carrée de grand D sur 2 au carré est égal à 0. Et terminer la résolution en utilisant les méthodes déjà connues. On factorise en utilisant l'identité remarquable grand A au carré moins grand B au carré
est égal à grand A moins grand B qui multiplie grand A plus grand B. On applique la règle de l'équation produit et on résout chacune des deux équations du premier degré ainsi obtenues. On peut simplifier les deux solutions obtenues. Récapitulons. Pour résoudre dans le cas général l'équation x carré plus bx plus c est égal à 0, on la réécrit sous forme canonique x plus b sur 2 au carré moins grand d sur 4 est égal à 0, où grand D désigne la quantité b au carré moins 4c. Si grand D est de signe strictement négatif, on justifie proprement que l'équation n'admet pas de solution. En particulier, on ne peut pas factoriser. Au contraire, si grand D est de signe positif ou nul, on peut écrire d sur 4 comme le carré de racine carrée de d sur 2 et terminer la résolution en utilisant les techniques déjà connues. Au contraire de la démonstration générale qui vient dans la vidéo suivante, cette démonstration n'est pas une fin en soi. En revanche, elle est d'une part un bon exercice de calcul littéral et de raisonnement algébrique, et d'autre part, une étape préparatoire à la démonstration générale qui est très technique. C'est pourquoi je vous demande de savoir la refaire.